Dans le livre 1, la déesse Athéna a visité Télémaque. Elle lui a donné un conseil et un courage nouveau. Maintenant, le matin arrive avec ses doigts de rose. Télémaque se lève et s'habille. Il attache son épée sur son épaule. Il sort de sa chambre, beau comme un dieu. Il appelle tous les hommes d'Ithaque à l'assemblée. C'est la première assemblée depuis le départ d'Ulysse. Télémaque marche vers la place, une lance à la main. 2 chiens fidèles marchent avec lui. Athéna verse sur lui une grâce divine. Tous les hommes le regardent, surpris. Il s'assied à la place de son père. Même les vieux hommes lui font de la place. Un vieil homme, Égyptios, parle le premier. « Homme d'Ithaque, dit-il, écoutez-moi. Qui nous appelle aujourd'hui et pourquoi ?» Télémaque se lève, le cœur plein de mots. Un héros met le bâton du parleur dans sa main. « C'est moi qui vous appelle, dit-il. Je parle de ma maison et de mon malheur. D'abord, j'ai perdu mon père, votre bon roi. Ensuite, un mal plus grand détruit ma maison. Des hommes veulent épouser ma mère contre sa volonté. Ils restent chez nous jour après jour. Ils tuent nos bœufs, nos moutons et nos chèvres. Ils boivent notre vin sans compter. Ulysse n'est pas là pour défendre sa maison. N'avez-vous pas honte devant vos voisins ? Craignez la colère des dieux. » Télémaque jette le bâton par terre et pleure. Tous les hommes ont pitié de lui. Mais tout le monde reste silencieux. Seul Antinous, le chef des prétendants, répond. « Télémaque, tu es insolent, crie-t-il. Ce n'est pas notre faute, c'est la faute de ta mère. Pénélope est une femme très rusée. Depuis 3 ans, elle nous trompe tous. Elle a mis un grand métier à tisser dans sa chambre. Elle nous a dit « Attendez la fin de mon travail. Je tisse un drap funèbre pour le vieux Laërte. Après, je choisis un mari parmi vous. Le jour, elle tisse la grande toile. Mais la nuit, en secret, elle défait son travail. Pendant 3 ans, elle nous a trompés comme ça. Puis une servante nous a dit la vérité. Nous avons surpris Pénélope devant sa toile, la nuit. Maintenant, elle doit finir son travail. Télémaque, renvoie ta mère chez son père. Jusqu'à son mariage, nous restons dans ta maison. » Télémaque répond « Jamais. Je ne peux pas chasser ma propre mère. Mon père est peut-être encore vivant. Quittez ma maison, faites vos fêtes ailleurs. Sinon, Zeus vous punit un jour. » À ce moment, Zeus envoie un signe. 2 aigles volent depuis la montagne. Au-dessus de l'assemblée, ils tournent en cercle. Leurs yeux sont pleins de mort. Puis ils se battent l'un contre l'autre. Enfin, ils partent vers la droite, au-dessus de la ville. Halithercès, un vieux prophète, comprend le langage des oiseaux. « Écoutez-moi, homme d'Ithaque, dit-il. Un grand danger vient vers les prétendants. Ulysse n'est pas loin de sa maison. Il y a 20 ans, j'ai fait une prophétie. J'ai dit « Ulysse revient après 20 ans, seul et inconnu. » Et maintenant, tout arrive comme j'ai dit. Eurymaque, un autre prétendant, se moque du vieil homme. « Rentre chez toi, vieux, » crie-t-il. « Des oiseaux volent tous les jours dans le ciel. Ulysse est mort loin d'ici. Et toi, Télémaque, renvoie ta mère chez son père. Sinon, nous restons et nous mangeons tout. » Télémaque répond avec calme. « Maintenant, donnez-moi un bateau et 20 rameurs. Je vais à Pylos et à Sparte. Je cherche des nouvelles de mon père. S'il est vivant, j'attends encore 1 an.
S'il est mort, je reviens et je prépare ses funérailles. » Ensuite, un vieil ami d'Ulysse se lève, Mentor. « Honte à vous, hommes d'Ithaque, dit-il. Vous êtes nombreux, et eux, ils sont peu. Mais vous restez assis et vous ne dites rien. » Un prétendant, Léocrite, répond avec mépris. « Mentor, tu es fou. Personne ne se bat contre nous pour un repas. Et ce garçon, il ne part jamais, croyez-moi. » Puis il ferme l'assemblée. Chaque homme rentre chez lui. Les prétendants retournent dans la maison d'Ulysse. Télémaque, seul, marche au bord de la mer. Il lave ses mains dans l'eau grise. Il prie. « Athéna, entends-moi, aide-moi. » Alors la déesse vient près de lui. Elle a la forme et la voix de Mentor. « Télémaque, dit-elle, du courage. Tu as le sang d'Ulysse dans tes veines. Ton père finit toujours son travail. Toi aussi, tu vas réussir. Moi, je trouve un bateau pour toi. Et je viens avec toi sur la mer. Toi, prépare les provisions pour le voyage. Du vin dans des jarres, de la farine dans des sacs. » Télémaque rentre à la maison, le cœur lourd. Antinous vient vers lui et rit. « Allez, mon petit héros en colère, dit-il. Mange et bois avec nous comme avant. » Mais Télémaque répond « Non, Antinous, vous avez dévoré ma maison pendant mon enfance. Maintenant, je suis un homme. Je pars et mon voyage n'est pas inutile. » Les autres prétendants rient et se moquent. « Attention, Télémaque veut nous tuer, dit l'un. Un autre dit « Peut-être il meurt en mer, comme son père. » Alors nous partageons toutes ces richesses. Télémaque descend dans la salle du trésor. Contre le mur, il y a des jarres de vin précieux. Elles attendent le retour d'Ulysse. La vieille Euryclée garde cette salle nuit et jour. Télémaque l'appelle et parle doucement. « Nourrice, prépare-moi 12 jarres de bon vin. Mets aussi 20 mesures de farine dans des sacs. Ce soir, je pars pour Pylos et Sparte. » Euryclée commence à pleurer. « Mon enfant, pourquoi, dit-elle, tu es le seul espoir de la maison. Si tu pars, ces hommes prennent tout. Reste ici avec ton peuple. » Télémaque sourit. « N'aie pas peur, nourrice. Une déesse est avec moi. Mais ne dis rien à ma mère pendant 12 jours. Je ne veux pas voir ses larmes. » La vieille femme jure de garder le secret. Puis elle prépare le vin et la farine. Pendant ce temps, Athéna traverse la ville. Elle a pris la forme de Télémaque. Elle dit à chaque marin courageux « Rendez-vous au bateau ». Elle demande aussi un bateau à Noémon. Noémon dit oui tout de suite. Le soir, la déesse met le bateau à l'eau, puis, dans la maison, elle verse un sommeil doux sur les prétendants. Les coupes tombent de leurs mains. Les prétendants quittent la maison et vont dormir en ville. Alors Athéna, avec la voix de Mentor, appelle Télémaque. « Viens, les rameurs sont prêts, partons. » Sur la plage, l'équipage attend déjà. Télémaque dit « Amis, portons les provisions à bord. » Ma mère ne sait rien et personne ne parle. Ensuite, Télémaque monte sur le bateau. Athéna s'assied à l'arrière et lui à côté d'elle. Les hommes détachent les cordes et s'assoient aux rames. Athéna envoie un bon vent de l'ouest. « Levez la voile !» crie Télémaque. La voile blanche s'ouvre dans le vent. Le bateau vole sur l'eau bleue et sombre. L'écume blanche chante contre le bateau. Les hommes versent du vin pour Athéna, la déesse aux yeux brillants. Toute la nuit, le bateau court sur la mer. Ithaque reste derrière dans le noir. Le grand voyage de Télémaque commence.